Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance ordinaire du mois de novembre. Euh, pour commencer, on est le 8 novembre. Hier, c'était le 7 novembre. Ça fait 2 ans là, que le nouveau conseil a été élu. Donc, ce soir, je vais vous faire un bilan de mi-mandat. Ce qui a été fait, ce qui est présentement en train de se faire, puis ce qui s'en vient. Donc, on dresse un bilan de mi-mandat. On est très fiers de ce qu'on a fait depuis 2 ans. Euh, on a, comme je vous l'ai rappelé à plusieurs reprises, on est dans un mandat de transition. On est vraiment tourné vers de la planification. On a quelques rattrapages à faire dans certains dossiers. Je vais vous énumérer là, des principales réalisations là, dans les 7 champs d'activité, dans 7 champs d'activité. Donc, administration, on a des investissements dans les ressources humaines là, qui ont été faits là, dans les premières années. C'est vraiment c'est le gros du travail qui a été fait dans la première année de notre mandat. C'est de redresser la maison. On a investi beaucoup en ressources humaines, rôle et responsabilités, imputabilité, l'organigramme. On a mis en place, là, avec l'aide là, du directeur général par intérim, là, une belle structure et on vient appuyer aussi là, les employés. Des rattrapages au niveau de l'équité salariale. On règle des dossiers d'équité de 2015-2020, plus les nouvelles ententes de convention collective là, des cols blancs et cols bleus là, qui sont échues depuis 2019. On a révisé plusieurs politiques, mise à jour d'un plan de sécurité civile qui soit plus représentatif de la ville, la mise en place de gestion des actifs. Ça, c'est un dossier hyper important parce que le gouvernement met en place des subventions qui vont être en fonction de l'implantation de programmes de gestion des actifs. Grosso modo, là, c'est de la planification sur notre entretien, sur nos équipements, pour que les faire durer plus longtemps possible. Donc, si on a vraiment des bons plans de gestion des actifs, bien, on peut aller chercher des subventions encore plus importantes. Eau potable, on a fait des investissements importants dans les ressources humaines. Donc, on a des employés qui sont là de jour et de soir. Et de soir, c'est important parce que la période de pointe. Développement de partenariat avec la chaire de l'eau potable de la Polytechnique de Montréal et de l'École de technologie supérieure. On a planification de l'installation d'un réservoir d'eau potable, puis on a des discussions aussi avec d'autres municipalités qui ont le même processus que nous. Donc, depuis 2 ans, l'eau, ça va très bien. Je pense que ce qui nous reste aussi à aller chercher, c'est la confiance des citoyens là, envers leur eau. Donc, on va continuer à travailler en ce sens-là pour vous redonner confiance en l'eau potable. La digue, bien, on a toujours des discussions avec le gouvernement. Il y a présentement des changements au niveau du ministère des Affaires municipales. Donc, les discussions vont se poursuivre là, prochainement. École, dossier négligé depuis 2017. On est à finaliser les discussions avec le Centre de services scolaires pour l'implantation d'une nouvelle école, la nouvelle école tant attendue. On a aussi fait des travaux de sécurisation à proximité de l'école des Grands Vins des Lucioles. C'est sûr qu'au fil des prochaines années, c'est quelque chose qu'on va travailler là, au fil des prochaines années. Communication, bien, comme vous pouvez le voir, là, vous nous suivez de la maison. Donc, les séances du conseil sont diffusées sur Facebook Live. On répond aussi à vos questions là, à la maison. On fait des publications plus fréquentes, plus transparentes, plus conviviales. Les comptes rendus des commissions, on a établi des commissions dans divers sujets. Les membres du conseil, ben, à tous les conseils de ville, vous donnent un compte rendu du travail qu'ils ont fait là, durant le mois ou mois et demi précédent. Loisirs, culture, vie communautaire, augmentation de l'offre d'activités de loisirs. On a eu un rapport, un très bon rapport sur les bibliothèques, sur notre bibliothèque. Qui nous dit ben, qu'on est au niveau de l'excellence là, ou pas loin dans certains points, mais on a une bonification de plus de 300% des activités là, à la bibliothèque. Donc, l'ajout d'une ressource aussi, là, ça transparaît dans les activités là, qui sont données à la population. Collaboration à un projet d'implantation de maisons de jeunes. Présence accrue des élus aussi aux tables de concertation régionale, que ce soit concertation sociale, logement. On est beaucoup plus présent sur ces tables de concertation. Planification du territoire, mobilité, environnement.
L'adoption d'un règlement de contrôle intermédiaire sur le chemin d'Oka, puis une partie du boulevard des promenades pour réfléchir, mettre en place un zonage qui répond aux besoins de la ville et aux exigences du plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Montréal. Là, je vais y revenir plus tard. La refonte du plan d'urbanisme, des règlements d'urbanisme, l'implantation aussi d'éclairage d'ailes sur un tiers du territoire. Donc, vous avez vu là, toute la partie là, majoritairement au sud du chemin d'Oka. On a remplacé les lampadaires, pas les lampadaires, mais les lumières là, pour l'éclairage aux DEL. On s'en va vers l'agrandissement du centre communautaire, incluant l'optimisation des salles communautaires et aussi pour qu'on ait un bâtiment qui va être adéquat pour les mesures d'urgence. Réaménagement des descentes de bateaux de la 37e. Ce soir, vous allez voir, là, on passe une résolution pour la 13e avenue. Projet d'envergure planifié, donc le réseau pluvial sur et au sud du chemin d'Oka. Une nouvelle station de pompage pluvial sur l'ensemble du territoire. L'aménagement de bassins de rétention d'eau. Ces 3 points-là vont ensemble là, dans le projet là, de réseau pluvial. Réaménagement du chemin d'Oka pour le rendre plus sécuritaire. Création d'un centre-ville et d'une identité propre à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ces 5 points-là, c'est vraiment des projets qui vont être à long terme. Là. On ne complétera pas ça d'ici les 2 prochaines années, mais c'est sûr qu'on va entamer la planification de ces projets-là là, au cours des 2 ans. Pacte fiscal, vous avez sûrement entendu parler, là, ça a changé de nom. Là, on ne parle plus de pacte fiscal, mais on parle d'entente avec les municipalités et le gouvernement. Densification, transport en commun, c'est des enjeux qui sont à venir parce que l'entente qui a été signée là, en remplacement du pacte fiscal, il y a de l'argent qui descend dans les municipalités, mais c'est un engagement de réciprocité. Le gouvernement a des engagements à faire, mais les municipalités aussi. Fait que là-dedans, les villes s'engagent à construire des logements. Comme je disais plus tôt, on fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal. Il y a des objectifs de densification aussi qui nous sont là, donnés parce qu'on fait partie du Grand Montréal. Présentement, on est à 23 logements à l'hectare. Il y a des discussions pour un plan, là, un nouveau plan d'aménagement. Donc, les seuils de densification vont être assurément amenés à être augmentés. Il y a le transport en commun aussi que vous avez entendu parler au cours des dernières semaines. Donc, Sainte-Marthe-sur-le-Lac n'échappera pas à la densification, mais c'est pour ça qu'on doit bien planifier parce qu'on ne veut pas perdre de contrôle, mais une densification doit venir inévitablement avec du transport en commun. Donc, on souhaite vivement qu'on arrive là, dans la prochaine année du moins et dans les prochaines années à une structure qui va être viable pour Sainte-Marthe-sur-le-Lac et la couronne nord et sud parce que présentement, avec le deal là, qui est sur la table, on a des augmentations là, qui pourraient frôler le 115 % juste pour la facture de la RTM, qui est l'Autorité régionale de transport métropolitain. Donc, présentement, on paye aux alentours de 600 000. Fait que faites le calcul, à 113 %, on est à plus d'1,2 million là, qui va être la facture pour 2024. Donc, ce qu'on ne veut pas, on veut surtout pas réduire les services, puis on veut essayer de garder ça à un coût raisonnable. Mais on ne parle même pas de bonification présentement. Donc si on s'en va vers de la densification et le transport en commun n'est pas là, on va avoir un problème. Là. Donc, les prochaines années, il va falloir travailler vraiment très fort avec le gouvernement là, pour être au même diapason là, au niveau là, du développement. Donc, on n'oubliera pas la venue du REM là, qui va arriver là, d'ici fin 2024, début 2025. Ce qui va être un attrait encore, un attrait fort pour la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, la ville de Deux-Montagnes, Saint-Eustache là, pour les environs. Donc, il va falloir être prêt à l'arrivée du REM. Là, pour ceux qui étaient à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, il y a plusieurs années, le train a eu le même effet là, quand la bonification des heures et puis des plages horaires. Donc, somme toute, un bilan positif qui nous rend fiers, mais comme vous pouvez le constater, qu'il nous reste beaucoup à faire.
Je tiens à souligner la collaboration et le professionnalisme de l'ensemble du personnel de la Ville au cours des 2 dernières années. Sans leur engagement, il nous aurait été difficile de présenter ce bilan. Je remercie également nos citoyennes et citoyens pour leur appui indéfectible qui nous est très précieux et qui ont, comme nous, cette volonté d'amener Sainte-Marthe-sur-le-Lac encore plus loin. Nous souhaitons en outre amener Sainte-Marthe là, vraiment là, au niveau d'une ville de 20 000 habitants. Là, on est rendu 21 000. On est la deuxième ville en importance de la MRC. Donc, il faut que nos actions puis nos décisions reflètent le fait qu'on est la deuxième ville en importance de la MRC. Donc, voilà qui était le bilan de mi-mandat. Donc, les membres du conseil et moi, on est, comme je vous dis, on est très fiers de ce qu'on a fait. Ça paraît peut-être pas beaucoup sur le terrain parce que au niveau là, de projets là, sonnants, mais le travail à l'interne a été très important dans les 2 premières années, justement pour arriver, pour être vraiment ferré là, sur ce qui s'en vient et sur les projets, parce que c'est des projets d'envergure là, qu'on a là, devant nous là, dans les prochaines années. Donc, voilà. Et puis, si vous avez des commentaires ou si vous avez des points à discuter, les membres du conseil et moi, on est toujours ouverts à la discussion. Donc, au cours des prochaines semaines, on vous invite à faire vos commentaires sur les 2 premières années que le conseil a siégé. Donc, nous allons aller au point 1.1, ordre du jour. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. 1.2, période d'intervention. Période d'intervention pour ceux qui sont dans la salle et sur Facebook. La première période d'intervention est uniquement sur les points à l'ordre du jour. Donc, si vous avez des questions à l'ordre du jour, je vous invite à aller à l'avant pour les gens dans la salle. Nom, prénom et votre rue de résidence. Et si des gens sur Facebook, c'est la même chose. Dans votre commentaire, vous mettez nom, prénom et votre question là, par la suite. Donc, uniquement sur les points à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. Parfait. Facebook, non plus. 1.3, période réservée aux élus. Ouais. Ah ben oui, tu es en train d'écouter l'Assemblée. 1.3. Les périodes réservées aux élus. Donc, district numéro 2, Claire-Wallow. Oui, bonsoir tout le monde. Je vais vous parler de 2 grands sujets. Le premier, c'est la grande vente communautaire pour les articles pour enfants. Ça a le lieu dimanche, soit le dimanche prochain, le 19 novembre. Puis on invite tout le monde qui veut y participer de venir. Ça vaut la peine au niveau de l'environnement. C'est bien, on peut échanger des choses. Les articles ne sont pas à des prix exorbitants, donc ça peut permettre d'acheter des cadeaux de Noël en même temps. Il reste encore des tables disponibles, c'est 10 $ la table. Et vous pouvez amener là, des jouets, des vêtements, des articles de sport, des jeux de société, des articles pour les tout-petits. Donc, c'est une belle invitation là, pour la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. La deuxième chose que je voulais vous parler, c'est qu'on est dans la Semaine nationale des personnes proches aidantes. Donc, ça se déroule du 5 au 11 novembre. Disons que les proches aidants, je pense que c'est des personnes qui apportent un support essentiel là, à toute la collectivité pour le bien-être là, des gens qui les entourent. Et c'est pas seulement au niveau des personnes âgées, ça touche autant les nouvelles mamans, que ça peut toucher des parents qui ont un enfant qui a un handicap ou des besoins spéciaux. Donc, ça vaut vraiment la peine de nommer certains organismes qui, justement, travaillent à ce niveau-là. Il y a le Centre d'entraide Racine-Lavoie. Il y a Four Corners à Deux-Montagnes, mais qui dessert aussi la population anglophone de Sainte-Marthe. Il y a le CERCAM pour les personnes atteintes de cancer. Il y a le Centre d'action bénévole, les artisans de l'aide. Fait que c'est tous des organismes, je ne les nomme pas tous, mais c'est tous des organismes, finalement, qui apportent un soutien là, aux prochains aidants.
Puis si jamais il y a des proches aidants qui ont besoin de soutien supplémentaire ou qui veulent poser des questions, bien, je les invite à communiquer avec Appui Proches aidants. C'est le 1-855-852-7784. Je vais le répéter. 1-855-852-7784. Puis il faut dire aussi qu'il y a une personne sur 4 qui est proche aidante dans sa famille. Donc, c'est important là, de souligner leur rapport. Merci. Merci. Madame Surprenant, district numéro 3. Oui, bonsoir tout le monde. Juste pour rappeler que mercredi, le 6 décembre, nous tiendrons la fête des aînés. C'est pour les résidents de Sainte-Marthe âgés de 65 ans et plus. Donc, vous pouvez vous inscrire avant le 22 novembre. Il restera encore quelques places. Ce soir-là, il y aura cette journée-là, c'est de 13h à 16h30. Alors, il y aura de l'animation, des tirages, cadeaux, bouchées sucré-salé et il y aura un spectacle de Manon Bédard. Alors, exceptionnellement, cette année, avec d'autres personnes, j'ai géré comme bénévole. Alors, c'est ça. Merci beaucoup. Monsieur Limoges, district numéro 4. Oui, bonsoir à tous. Donc, moi, je vais vous parler d'une campagne là, qui a débuté le 1er novembre et qui va se poursuivre jusqu'au 30 novembre prochain. On parle du 10e anniversaire de la campagne de novembre, donc de Procure, la lutte contre le cancer de la prostate. Donc, on diagnostique là, plus de 19 hommes par jour avec ce cancer-là. Donc, la campagne vise à amasser environ 1 million de dollars, puis on peut encourager là, avec l'achat et le port du nœud papillon. Donc, j'invite les gens à aller consulter le site Internet lejelefaispous.procure.ca. Donc, c'était l'intervention que je voulais faire ce soir. Merci beaucoup. Monsieur Daou, district numéro 5. Alors, merci, Monsieur le maire. Alors, bonsoir à tous et à toutes et à tous. Je veux m'entretenir avec vous du Jour du souvenir. Cette année, c'est toujours le 11 novembre. Ça se déroule cette année à Deux-Montagnes, mais au lieu d'être à la Légion, c'est vraiment au cimetière du Haut-Travaux. Je vais être avec ma collègue, Mme Surprenant. Et puis, c'est à 13 heures. Je pense que ça revêt cette année encore un petit peu plus particulier à cause des guerres qui sont présentement en cours en Israël et en Ukraine. Puis, il ne faut pas oublier les sacrifices que les soldats font pour leur nation. Puis, cette année, c'est encore plus important de le souligner. Donc, merci. Merci beaucoup. Monsieur Brisebois-Proulx, district numéro 7. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais prendre la parole pour faire un salut tout spécial. En fait, de saluer l'engagement d'Isabelle Lessard, ex-mairesse maintenant qu'on peut dire de Chappais. C'était la plus jeune mairesse élue et qui a remis sa démission ce matin. C'est une femme excessivement forte qui a eu plusieurs défis professionnels, dont les feux de forêt l'été dernier. Je voulais faire un salut plein de bienveillance puis souhaiter beaucoup de santé à cette personne-là magnifique qui a travaillé extrêmement fort et qui a tout donné, même sa santé. Donc, je salue son engagement et grâce à toi, Isabelle, je crois qu'il va y avoir plus de femmes aussi en politique maintenant. Donc, c'est un mandat peut-être de 2 ans. Peut-être que tu as trouvé ça trop court, mais reste que tu as su marquer l'histoire de ta ville. Donc, félicitations puis surtout, bon repos. Merci beaucoup. Point 2, procès-verbal. Il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du 11 octobre 2023 tel que soumis. Qui le propose? Il y a du surprenant, je le propose. 3.1, dépôt du rapport de la Commission en environnement et de mise en valeur des espaces verts. Oui, bonjour. Bonsoir, en fait. Donc, nous avons tenu la rencontre de la Commission d'environnement le 4 octobre 2023 en présence de M. le maire, moi-même, ma collègue Claire Wallot et Alex Brisebois-Proulx, oui, qui était là. Excusez. Donc, on a parlé de diverses choses, entre autres du jardin collectif. Pourquoi? C'est parce qu'on l'oublie tout le temps, Alex. Non, mais c'est parce qu'il était absent à l'autre commission que je fais tantôt, puis là, j'ai une petite confusion.
Ensuite, on a discuté du projet de bibliothèque de semences qui va avoir son lancement à l'hiver prochain. Donc, on a fait un retour également sur certains événements, dont la corvée de nettoyage, l'atelier de vélo qui est un franc succès, le grand nettoyage riverain aussi. 182,29 kg de déchets ont été ramassés au parc de la Frayère par les bénévoles, donc merci. Et également, il y avait l'atelier de fabrication de produits ménagers qui s'est passé en octobre. Également, vous avez peut-être, si vous vous promenez au boisé de l'Érablière, vous avez peut-être remarqué des tout petits arbres qui sont apparus. Il y a eu une plantation de 470 arbres en partenariat avec la MRC de Deux-Montagnes et l'Institut des territoires. Donc, on est allé le visiter, là, les membres du conseil. On imaginait là, quel genre de belle forêt ça va créer dans 20 ans, 30 ans. Donc, on est bien heureux de ça. Il va également y avoir une plantation de 75 arbres autour du lac Excelsior prochainement. Nous avons également discuté de différents projets. Puis, nous avons une recommandation à faire en lien avec la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Donc, nous avons pris connaissance de cette dite stratégie. Et puis, nous avons recommandé, suite à cela, que la Commission en environnement et mise en valeur des espaces verts recommande aux membres du Conseil d'adopter le modèle de règlement sur les compteurs d'eau pour les immeubles non résidentiels. Donc, ça fait partie de la stratégie. Puis, il y a eu vraiment un modèle de réglementation qui a été créé. On souhaite s'en inspirer là, pour modeler le nôtre. Ensuite, on a discuté du budget 2024, les différents projets qu'on souhaite mettre de l'avant. Et nous avons également une dernière recommandation qui est la suivante. Donc, les membres de la Commission en environnement et de mise en valeur des espaces verts recommandent aux membres du conseil municipal d'intégrer 2 citoyens à la présente commission. Donc, ça a été toujours l'intention d'impliquer un petit peu plus les citoyens dans cette commission-là. Par contre, on n'était peut-être pas encore assez rodés. Là, monsieur le maire en a parlé tout à l'heure. Là, on a eu le temps d'avoir quelques rencontres. Puis maintenant, on est prêt à accueillir des citoyens. Donc, il va y avoir un appel là, qui va être fait, j'imagine, si le conseil décide d'entériner cette recommandation. C'est toujours une recommandation. Oui, évidemment. Mais effectivement, si tout va de l'avant, il va y avoir là, une ouverture bientôt pour deux citoyens à la commission. Donc, voilà. Donc, en conséquence, il est proposé par moi-même, Priscilla Lamontagne, et résolu de déposer le rapport de la commission et d'approuver les recommandations de la commission. Donc, voilà. Excellent. Merci beaucoup, Mme Lamontagne. 3.2, dépôt du rapport de la commission de la circulation et de la mobilité et approbation des recommandations. Oui, nous avons tenu le 25 octobre dernier la commission de circulation et de la mobilité. Monsieur le maire était présent, moi-même ainsi que ma collègue Mme Moileau. Était également présent Sergent Vaillancourt de la Régie de police de Deux-Montagnes. Il y avait Marilyn Gandonou, c'est bien ça, oui, qui est directeur de services techniques et ingénierie. Il y avait aussi Mme Chantal Barrette, qui est adjointe à la direction générale. Il y avait un dossier, on a discuté d'un dossier en cours, c'est-à-dire le dossier de la sécurité autour de l'école des Grands Vents. Les membres de la commission recommandent de fermer l'entrée du stationnement des professeurs via la rue Lorrain et installer la signalisation en conséquence. Dans les nouvelles requêtes, il y avait 2 nouvelles requêtes. Demande d'implantation d'arrêts dans les 2 directions sur le boulevard des Pins à l'intersection de la rue des Fleurs. Les membres de la commission recommandent de déplacer les arrêts existants sur le boulevard des Pins à l'intersection de la rue des Cerisiers pour les implanter sur le boulevard des Pins à l'intersection de la rue de l'Orchidée, direction nord, et de la rue des Bouleaux, direction sud.
Une résolution sera proposée à ce sujet ce soir. On a parlé d'une demande d'interdire le stationnement en tout temps à l'extérieur d'une courbe sur la rue des Bosquets. Cette demande n'est pas recommandée par les membres de la commission. On a parlé aussi, on avait un autre sujet, c'est-à-dire le programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière au MTQ. Les membres ont pris connaissance du programme et il y a actuellement une recherche de projet en cours. La prochaine rencontre de la commission se tiendra le 29 novembre prochain. En conséquence, je propose de déposer ce rapport et d'approuver les recommandations de la commission. Merci beaucoup. 3.3, dépôt du rapport de la commission des finances. Oui, mon micro est ouvert. Commission des finances et de l'administration publique et approbation de recommandations. Oui, en l'absence de mon collègue Loïc Boyer, je vais vous lire le rapport. La réunion s'est tenue le 2 novembre dernier. Il y avait M. Boyer, bien sûr, moi-même. Il y avait Martin Legault, assistant trésorier, et Mme Mme Barrette, qui est adjointe à la direction générale. Nous avons fait lecture de l'ordre du jour. Il y a eu les présentations des documents financiers. Donc, les membres ont pris connaissance de la liste des chèques émis pour octobre 2023, de la liste des comptes à payer, amendement octobre 2023, liste des dépenses par approbateur, analyse des postes budgétaires, paiement, transfert bancaire et visa. La recommandation, il est recommandé d'adopter la liste des comptes à payer accompagnée des documents connexes tels que déposés. La prochaine commission des finances et de l'administration publique se tiendra le 7 décembre prochain. En conséquence, je propose de déposer ce rapport et d'approuver la recommandation de la commission. Merci. 3.4, dépôt du rapport de la Commission des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, approbation des recommandations. Oui, rebonsoir. Donc, nous avons tenu la Commission des loisirs le 10 octobre 2023 en présence de M. le maire, moi-même et Claire Wallot. De même que Stéphanie Croteau, la directrice du service des loisirs. Nous avons discuté des parcs, terrains sportifs et espaces verts, entre autres du fait que le nouveau module de jeu au parc Clair de Lune serait installé. C'est maintenant chose faite. Il y a même eu du sable autour qui a été ajouté. Donc, je vous invite à aller en profiter avec vos enfants de tous âges. On a discuté des patinoires pour la saison qui s'en vient. On a eu aussi l'occasion de prendre connaissance du rapport préliminaire du plan directeur des parcs et espaces verts, pour lequel il y a eu plusieurs consultations cet automne. Ensuite, on a discuté du budget 2024, évidemment, des choses qu'on souhaitait voir proposées. Programmation saisonnière, on a pris connaissance du programme Accès Loisirs. Donc, c'est un programme un peu qui permet aux familles ou aux gens à faible revenu d'avoir accès des fois à des activités de loisirs. Donc, on souhaite peut-être voir à implanter quelques petites mesures en lien avec ce programme-là l'année prochaine pour la programmation 2024. Également, on nous a informé qu'il y allait avoir quelques impacts qui allaient avoir lieu lors de la rénovation du centre communautaire l'année prochaine, sur la programmation, bien évidemment. On a regardé aussi tous les événements de 2023, Cinéma sous les étoiles, Journée de la culture, Fête nationale pour l'année prochaine, Relais pour la vie, spectacle d'été, petit carnaval. Donc, il y a encore beaucoup de choses en termes de loisirs. Là, on maintient quand même une belle programmation. Pour ce qui est des protocoles d'entente politique et règlement, on a discuté un peu de patinage de vitesse et aussi de la politique de soutien aux organismes. En lien avec ce point-là, on a une recommandation. Donc, les membres de la Commission des loisirs, de la culture et de la vie communautaire recommandent aux membres du conseil municipal qu'une mise à jour de la politique de soutien aux organismes soit rédigée et adoptée afin d'y modifier certains articles concernant l'usage des panneaux électroniques
par les organismes ainsi que pour y intégrer un nouveau fonctionnement quant au dépôt annuel de demande d'aide financière. Donc, c'est pour régulariser là, certaines procédures là, en lien avec les organismes communautaires. Nous avons aussi regardé les statistiques de la bibliothèque. Aussi, fait à noter, nous avons pris connaissance du rapport biblioqualité de l'Association des bibliothèques publiques du Québec qui nous a remis un rapport qui est vraiment très positif. Nous avons une très belle bibliothèque là, pour la population martelacoise, puis on en est bien heureux. Ensuite, ça fait pas mal le tour, je vous dirais. Donc, voilà. Je vais juste aller au point. OK. Je propose et il est résolu de déposer le rapport de la commission et d'approuver la recommandation de la commission. Merci beaucoup. 3.5, dépôt du rapport de la Commission des travaux publics et des services techniques 3.5. Oui, bonsoir. Dans le fond, la commission s'est tenue le 2 novembre dernier. Donc, j'étais en présence avec M. Boyer et M. le maire. Également, M. Brisebois, le directeur général par intérim, M. Lefebvre, le directeur général adjoint et directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu par intérim, ainsi que M. Gandonou, directeur des services techniques et de l'ingénierie. Donc, durant cette commission-là, on a discuté là, de la planification, là, de la gestion des actifs de l'eau qui aura lieu au cours de l'année 2024. Ensuite de ça, nous avons discuté d'un point là, concernant un achat ou une location d'une éventuelle nouvelle rétro-caveuse. Donc, cet élément-là fera partie de notre exercice budgétaire pour l'année 2024 également. Ensuite de ça, nous avons fait le tour des travaux courants là, des travaux publics, des dossiers, donc ce qui est en branle là, présentement pour la préparation à la saison hivernale. Donc, les travaux là, sont en processus, puis tout va bien. Là, donc, notre échéancier là, va très bien de ce côté-là. Ensuite de ça, même élément là, concernant les services techniques et technologies de l'information. On a regardé c'était quoi les dossiers qui étaient en cours. Puis, il n'y avait pas rien là, qui était présentement là, en enjeu ou quoi que ce soit. Là, tout va bon train là, dans tous ces dossiers. Puis, la prochaine rencontre de la commission aura lieu le 29 novembre prochain. Donc, en conséquence, je propose, et il est résolu unanimement, là, de déposer le rapport de la commission. Je vous remercie. Merci beaucoup. Avis de motion 4.1. Avis de motion et dépôt de projet de règlement pour le règlement numéro 707, décrétant une dépense et un emprunt de 7 672 874 $ pour l'agrandissement et la réorganisation du centre communautaire qui est en même temps le centre de rassemblement des mesures d'urgence. Alors, je donne avis de motion à l'effet qu'une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter le règlement numéro 707 décrétant une dépense et un emprunt de 7 672 874 $ pour l'agrandissement et la réorganisation du centre communautaire, centre de rassemblement des mesures d'urgence, et dépose en ce sens le projet de règlement. De plus, demande est faite de dispenser de la lecture du règlement puisque chacun des conseillers en a reçu une copie. Excellent, merci. Donc, on rappelle qu'il y a une subvention qui est rattachée à ça, la subvention du programme de la TEC, taxe sur l'essence. C'était pas mal le montant qu'on a en subvention, là, 7 600 000, hein, c'est bien ça, M. Brisebois? Donc, voilà, là, la subvention là, vient c'est un programme fédéral, hein, taxe sur l'essence? Les deux, fédéral et provincial. Donc, merci. 4.2, avis de motion et dépôt de projet de règlement pour le numéro 708, décrétant une dépense et un emprunt de 2 900 000 pour l'acquisition de 4 lots. Alors, Marc-André Daou, donne avis de motion à l'effet qu'une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter le règlement numéro 708, décrétant une dépense et un emprunt de 2 900 000 $ pour l'acquisition de 4 lots et dépose en ce sens le projet de règlement. De plus, demande est faite de dispenser de la lecture du règlement puisque chacun des conseillers en a reçu une copie. Donc, pour ceux qui ont vu l'ordre du jour là, qui a été sorti là, par la Ville
ce matin ou hier, merci. On parlait de l'eau par expropriation. Dans le fond, il y a 2 des 4 lots qui sont par voie d'expropriation, que, dans le fond, là, des procédures là, d'expropriation qui ont été entamées. Ce sont les 2 lots là, qu'on a passés en résolution là, quelques mois, peut-être 3-4 mois, concernant là, la maison, le terrain là, qui est au bout, là, au coin de l'Érablière et du chemin d'Oka. Fait que ça, c'est par voie d'expropriation. Et on a 2 lots là, qui est aux alentours là, de la future école, que là, on est en mode d'acquisition, d'entente là, avec les propriétaires. 6.1, demande de dérogation mineure, propriété située au 44 34e avenue. Donc, une dérogation mineure qui permet le remplacement du lot 1 462 701 pour la création de 2 lots, dont d'un d'une largeur de 12,21 mètres au lieu de la largeur minimale de 5 mètres prescrite à la... C'est 15 mètres, hein? Oui, c'est ça. Il manque un 1. De 15 mètres prescrite à... Fait que 12,21 au lieu d'une largeur de 15 mètres prescrite à la grille des spécifications. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure-là? Non. Parfait. Considérant qu'en date du 17 octobre 2023, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de dérogation mineure qui vise à permettre le remplacement du lot 1 462 701 pour la création de 2 lots, dont l'un d'une largeur de 12,21 mètres au lieu d'une largeur minimale de 15 mètres, prescrite à la grille de spécification de la zone H744. Considérant la recommandation négative du comité consultatif d'urbanisme, considérant la demande de dérogation mineure vise à permettre le remplacement du lot là, par la création de 2 lots au 44-34e avenue. Considérant que la demande de dérogation mineure ne se situe pas dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières. Considérant que l'application du règlement de zonage ne cause pas préjudice sérieux aux demandeurs. Considérant qu'il serait possible de réduire la dérogation en déplaçant les lignes de l'eau. Il est proposé et résolu de refuser la demande de dérogation mineure pour le remplacement du lot 1 462 701 pour la création de 2 lots au 44-34e avenue. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Fait. 6.2, demande de PIIA. Considérant qu'en date du 17 octobre 2023, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié des demandes présentées dans le cadre du règlement 506 de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme concernant les dites demandes, en conséquence, il est résolu d'accepter les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, à savoir une demande de PIIA, propriété située au 3081 boulevard des Pins. C'est d'accepter la demande de PIIA pour la construction d'un garage détaché. Propriété située au 2871 boulevard des Promenades. D'accepter la demande qui permet l'installation de 3 enseignes pour le commerce Visic. Demande de PIA pour la propriété au 3131A, chemin d'Oka. D'accepter l'installation de 2 enseignes pour le commerce distribution Madina Tabet Incorporé. Donc, qui le propose? Marc-André Daou, je le propose, monsieur le maire. Parfait. 6.3. Demande de modification d'un règlement d'urbanisme, article 3.3.3 du règlement de zonage 1400. Considérant qu'en date du 17 octobre 2023, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié une demande de modification d'un règlement d'urbanisme qui vise à permettre l'ajout du revêtement métallique board and batten dans la liste des matériaux admissibles dans une proportion minimale de 65 % pour la façade principale d'un nouveau bâtiment à usage habitation à l'article 3.3.3 du règlement de zonage 1400. Considérant la recommandation négative du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution CCU 2023-10-41, considérant que le demandeur a déposé une demande de modification au règlement de zonage afin de permettre le revêtement métallique dans la liste des matériaux admissibles,
Considérant que cet article, là, dans le règlement de zonage, prévoit actuellement que la façade principale de tout bâtiment abritant un usage habitation doit être recouverte de briques, de pierres naturelles, de béton architectural ou de stuc décoratif dans une proportion minimale de 65 %. Considérant que cette modification permettrait de recouvrir toute la façade principale d'un bâtiment abritant un usage habitation d'un revêtement métallique. Considérant que cette modification serait applicable à tout le territoire de la ville, étant donné qu'il s'agit d'une disposition générale du règlement 1400. En conséquence, il est résolu de refuser la demande de modification d'un règlement d'urbanisme pour l'article 3.3.3 du règlement de zonage 1400. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Excellent. Donc, vous aurez compris que c'est un changement qui a quand même une incidence là, sur la façade. En plus, nous entamons une refonte réglementaire de nos règlements d'urbanisme. Ça va pouvoir faire l'objet d'études là, au cours des prochains mois. 6.4. Demande de prolongation de délai imparti par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour l'adoption des règlements de concordance à la suite de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Deux-Montagnes. Considérant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Deux-Montagnes qui est en vigueur depuis le 26 janvier 2022, considérant que toute municipalité dont le territoire est compris dans la MRC de Deux-Montagnes doit, dans les 2 ans qui suivent l'entrée en vigueur du schéma révisé, adopter tout règlement de concordance conformément à l'article 59 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation peut prévoir une nouvelle échéance en cas de défaut appréhendé d'une municipalité de respecter un délai ou un terme qui lui impartit la loi pour l'adoption de ces règlements de concordance, conformément à l'article 239 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'un mécanisme de suspension des avis de conformité à l'égard d'un organisme en défaut d'effectuer les modifications de concordance est introduit dans la loi par le PL 16 et que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er décembre 2023, considérant que la fin du délai pour les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la MRC de Deux-Montagnes est le 26 janvier 2024, soit moins de 2 mois après l'adoption des nouvelles dispositions. Considérant que les travaux de refonte du plan et des règlements d'urbanisme sont débutés, considérant que les travaux touchent plusieurs règlements d'urbanisme, soit le plan d'urbanisme, le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, les règlements de zonage, règlement de lotissement, règlement de construction, règlement relatif aux permis et aux certificats, règlement sur l'entretien et l'occupation des bâtiments et le règlement sur les PPC-moi et les règlements sur les nuisances. Donc, ça en fait beaucoup. En conséquence, il est résolu de transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation une demande de prolongation de délai jusqu'au 26 janvier 2025 pour l'adoption de ces règlements de concordance à la suite de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Deux-Montagnes, conformément aux dispositions de l'article 239 sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Donc, vous aurez compris, c'est des changements à la loi qui font en sorte qu'on n'a pas le choix de demander un délai parce qu'à l'époque, si on revient il y a quelques années, il y a des villes qui excédaient les délais, puis ça avait peu ou pas d'importance parce qu'il n'y avait pas trop de sanctions. Sauf que là, les sanctions, comme c'est écrit, la MRC ne peut plus émettre, si on est en défaut, ne peut plus émettre là, d'autorisation pour divers projets. Donc, on venait à bloquer l'ensemble de la ville pour la prochaine année, le temps qu'on adopte là, la refonte. Donc, c'est pour ça qu'on demande un délai supplémentaire à la ministre. 6.5. Dépôt d'une demande de subvention pour les fonds signature innovation de la MRC de Deux-Montagnes, autorisation. Considérant que la MRC de Deux-Montagnes a conclu une entente avec le ministère des Affaires municipales pour financer un projet appelé Signature Innovation dans le cadre du volet 3 du Fonds Région et Ruralité, le FRR. Le thème retenu est la démocratisation de l'accès à l'eau. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite présenter un projet d'aménagement de la descente de bateaux de la 13e avenue qui intègre parfaitement tous les objectifs du programme. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a fait appel à l'OBNL Nature Action Québec et qu'un plan concept du projet a été élaboré pour ce projet.
considérant la répartition du financement du projet est de 80 de subventions et 20 de contribution de la municipalité. En conséquence, il est proposé d'appuyer le projet d'aménagement de la descente de bateau de la 13e avenue en déposant une demande de subvention au Fonds Signature Innovation, de contribuer financièrement à la hauteur de 20 du coût total du projet et d'autoriser le conseiller en environnement à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tout document relatif à la demande de subvention au Fonds Signature Innovation. Donc, qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait, merci. Donc, c'est encore là, quand on voit des subventions passer, ben, il faut prendre la balle au bon. On a une descente de bateau à la 13e avenue. Il y a des terrains, là, il y a un terrain adjacent et un terrain qui est en face là, de la rue, c'est la rue Belle-Rive qui est là. Donc, ça va être un aménagement du stationnement et ainsi là, d'un espace là, que les gens vont pouvoir profiter là, juste de l'autre côté de la rue Belle-Rive, là, au nord de la rue Belle-Rive, pour, dans le fond, là, créer là, un espace là, qui va être adjacent à la descente de bateau. 6.6, dépôt d'une demande au programme de subvention de 4 500 bornes d'Hydro-Québec, autorisation. Donc, considérant le programme de subvention 4 500 bornes d'Hydro-Québec visant à aider les municipalités à améliorer l'offre de recharge des véhicules électriques, notamment près des parcs, considérant que l'accès aux installations de circuits électriques est limité sur le territoire de la Ville, considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite augmenter l'offre de bornes de recharge pour les véhicules électriques sur son territoire, considérant que l'installation de bornes à proximité du parc municipal viendrait améliorer l'accessibilité à des bornes de recharge électrique, considérant que l'étude de vérification d'installation des bornes réalisée par un maître électricien a permis de valider la possibilité d'installer une borne à l'emplacement ciblé. En conséquence, il est proposé d'appuyer le projet d'installation de bornes de recharge dans le stationnement du parc municipal de Sainte-Marthe-sur-le-Lac en déposant une demande de financement au programme de subvention 4 500 bornes d'Hydro-Québec, d'autoriser le conseiller en environnement à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tout document relatif à la demande de programme, au programme de subvention 4 500 bornes d'Hydro-Québec. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Excellent. Pour ceux qui sont réguliers à nos assemblées, vous vous souviendrez que le mois dernier ou il y a 2 mois, nous avions passé aussi une résolution pour faire une même demande, mais aux alentours du centre communautaire. Donc, pour cette année, on vise le parc municipal et l'année prochaine, le programme là, va être encore là, d'actualité l'année prochaine, mais on va viser là, les alentours là, du centre communautaire et de l'hôtel de ville. 6.7, dépôt d'une demande au programme d'Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels. Considérant le programme d'Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels, vise à aider aux initiatives de protection, de mise en valeur et de restauration de milieux naturels en ayant pour cible la conservation de la biodiversité et ce, tout en formant les publics cibles relativement à des problématiques environnementales locales. Considérant que le parc de la Frayère représente un milieu naturel de grande valeur pour la municipalité, mais aussi pour la région. Considérant que la passerelle de bois nécessite des réparations ainsi que ses aménagements pourraient être améliorés. En conséquence, il est proposé d'appuyer le projet de réfection et de bonification de la passerelle du parc de la Frayère en déposant une demande de financement au programme d'Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels de la Fondation de la faune du Québec, d'autoriser le conseiller en environnement à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tout document relatif à la demande au programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels. Qui le propose? Priscilla Lamontagne, je le propose. Excellent. Donc, ça fait les 3 dernières résolutions. Ben, c'est du travail qui a été fait à l'interne pour justement là, maximiser les subventions là, qui sont disponibles. Donc, comme je disais, là, quand que l'argent est sur la table, il faut prendre la balle au bon puis aller la chercher. 7.1, adhésion au service PERL, autorisation de signature. Donc, considérant que la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale a pour mission d'offrir aux citoyens et aux entreprises sur tout le territoire du Québec un guichet unique multiservice afin de leur permettre un accès simplifié à des services publics,
Considérant que la ministre a pour fonction de développer une approche intégrée sur la prestation de services publics de façon à en assurer l'efficacité et d'offrir des services de renseignement et de référence qui facilitent les relations entre l'État et les citoyens et les entreprises, considérant que les parties accordent une grande importance à la diminution des démarches administratives auxquelles les entreprises sont confrontées et qu'elles désirent améliorer la prestation de services pour les entreprises, considérant que Perle, je ne sais pas, Perle, ouais, est un service interactif web qui permet aux entreprises de générer une liste de permis, licences et certificats d'autorisation requis des gouvernements fédéral, provincial et municipalités et qu'il est intégré au portail gouvernemental de services. Considérant que la ministre peut conclure des ententes particulières avec les villes et les municipalités locales situées sur le territoire du Québec afin qu'elles adhèrent à ce service, en conséquence, il est résolu que le Conseil autorise le maire et le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la ville l'entente concernant le service Perle. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Pardon. Donc, si j'ai bien compris, c'est nous donnons de l'information au gouvernement sur les modalités administratives que... Est-ce que votre micro... Avez-vous un micro, M. Brisebois? Oui. Oui. Bon, pour bien comprendre, dans le fond, c'est que ce que le gouvernement cherche à faire, puis je trouve que c'est une belle initiative, c'est que quand quelqu'un va ouvrir un commerce ou n'importe quelle activité commerciale, là, les gens ont besoin de savoir, ils ont besoin d'un permis fédéral, d'un permis du Québec, un permis de la municipalité. Donc, ils vont avoir toute cette information-là sur le même site. Donc, nous, dans le fond, la municipalité, on va donner appel les informations des permis, tout ce qui touche les permis. Hein? Fait que ça veut dire que il va avoir le fédéral va avoir les siens, le Québec va avoir les siens, puis la municipalité va avoir les siens. Fait que quelqu'un qui veut ouvrir quelque chose à Sainte-Marthe, puis qui se demande ça y prend quoi, il va pouvoir aller sur PEL, puis il va avoir sur PEL, donc tout ce que ça prend pour rencontrer ces demandes de permis. Dans le fond, là, ça vient centraliser les informations. Là, parfait. Merci beaucoup, M. Brisebois. 7.2, augmentation salariale personnel cadre. Considérant que le conseil municipal, en vertu de l'article 71 de la loi sur les cités et villes, nomme par résolution et fixe le traitement des employés, considérant les recommandations de M. Jacques Brisebois, directeur général par intérim, en conséquence, il est résolu d'accorder au personnel cadre une augmentation salariale de 2 % pour l'année 2023. Qui le propose? Éline Surprenant, je le propose. Parfait. 7.3, séance du conseil, année 2024. Considérant que le conseil municipal doit tenir une séance ordinaire du conseil une fois par mois en vertu de l'article 319 de la loi sur les cités et villes, il est proposé de tenir les séances du conseil municipal pour l'année 2024 aux dates suivantes, à savoir le 17 janvier 2024, le 14 février, 13 mars, 10 avril, 8 mai, 12 juin, 10 juillet, 14 août, 11 septembre, 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre 2024. Tout ça, c'est en 2024 et ils sont tous à 20 heures. Donc, qui le propose? Claire Roileau, je le propose. Parfait. Dans le fond, on résume, là, toutes les assemblées seront toujours le deuxième mercredi du mois. Exceptionnellement, la première de l'année 2024, ça va être le troisième parce que le 17 janvier, ça va être le 17 janvier parce que le 10 janvier, c'est la semaine de retour là, des vacances. Donc, le délai est beaucoup trop court pour la préparation de l'Assemblée. Mais tout le reste, à partir du mois de février, deuxième mercredi du mois, on ne se trompe pas. 8.1, directeur au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, embauche de M. Rabi Mazouz. Considérant la vacance du poste de directeur au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, considérant le processus de dotation effectué et les qualifications professionnelles de M. Rabi Mazouz, considérant les recommandations du comité de sélection,
En conséquence, il est résolu d'entériner la nomination de M. Mazouz au poste de directeur au service des travaux publics et de l'hygiène du milieu à titre de cadre régulier à temps complet, et ce, à compter du 20 novembre 2023, le tout sous réserve de la période de probation de 6 mois. D'autoriser le maire et le directeur général par intérim à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat de travail de l'employé. Donc, qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Merci. Donc, on souhaite la bienvenue à M. Mazouz. On est très heureux que vous fassiez partie de notre équipe. On se rappelle que le poste a été laissé vacant suite à la nomination de M. Marc-André Lefebvre à titre de directeur général adjoint. Et maintenant, il ne fait que directeur général adjoint. Et maintenant, nous avons l'arrivée de M. Mazouz qui vient au poste de directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu. Donc, bienvenue et très content, très hâte de travailler avec vous à compter du 20 novembre prochain. 9.1. Liste des comptes à payer, adoption. Donc, il est proposé d'adopter la liste des comptes à payer en date du 8 novembre 2023. Registre des chèques émis, fonds d'administration totalisant la somme de 293 028,26 $. La liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 653 149,44 $. La liste des comptes à payer, fonds d'administration totalisant la somme par chèque de 1 189 497,16 $. Et par paiement direct, 445 411,83 $. De plus, que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des sommes dues à ses fournisseurs. Donc, qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. Fait 10.1, livres élagués, retrait du domaine public. Considérant que chaque année, la bibliothèque Laurent Savage procède à l'élagage des livres et revue de son inventaire afin de retirer les livres trop abîmés, désuets ou qui n'ont plus d'intérêt pour les citoyens. Considérant que la Ville souhaite donner une deuxième vie à ses livres et revues en les offrant aux organismes reconnus sur son territoire, considérant que pour ce faire, elle doit les sortir du domaine public car elle n'en a plus d'utilité. Donc, en conséquence, il est résolu de procéder au retrait des livres et revues mentionnés dans l'inventaire joint aux présentes du domaine public de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, d'offrir les documents ainsi retirés au domaine public, du domaine public aux organismes reconnus par la Ville. Qui le propose? Lynne Surprenant, je le propose. Parfait. Demande d'aide financière, Chevalier de Colomb, vente de livres usagés. Donc, ce qui a été retiré, la résolution précédente, ça a aidé les Chevaliers de Colomb à aller chercher des sous. Donc, considérant que depuis juillet 2023, la bibliothèque Laurent Savage a une section permanente dédiée à la vente de livres usagés au profit de la guignolée des Chevaliers de Colomb, conseil 95-92. Considérant que les Chevaliers de Colomb organisent annuellement une vente de livres usagés en collaboration avec la bibliothèque Laurent Savage lors des Journées de la culture, dont tous les profits sont remis à la guignolée. Considérant que les livres vendus proviennent majoritairement des documents élagués par la bibliothèque, ainsi que de dons de citoyens. Donc, en conséquence, il est proposé d'autoriser le versement d'une aide financière aux Chevaliers de Colomb pour leur guignolée 2023 au montant de 348,20 $, qui représente les profits générés par la vente de livres usagés à la bibliothèque du mois de juillet à octobre 2023. Et de remercier tous les participants à la vente de livres usagés lors des Journées de la culture 2023, puisque leur grande générosité a permis aux Chevaliers de Colomb d'amasser pas moins de 2003,65 $, qui seront utilisés pour l'achat de denrées alimentaires pour les familles martelacoises dans le besoin. Donc, qui le propose? Claire Wallot, je le propose. Excellent. Merci. Bien, on est très contents parce que cette journée-là, mais dans le fond, les Chevaliers de Colomb ont allé chercher plus d'argent que les 2 années précédentes des Journées de la culture mises ensemble. Donc, merci beaucoup de la participation des citoyens. Et puis, on en profite aussi pour dire que la guignolée, on n'en a pas parlé au début de l'Assemblée, mais la guignolée va se tenir très bientôt. Je n'ai pas les dates en mémoire, mais ça va être pendant 2 fins de semaine, donc 4 jours sur le terrain de l'ancien pavillon de la jeunesse. De toute façon, il va y avoir des publications faites par la Ville pour vous encourager à venir porter des denrées non périssables. Donc,
Oui, ben, on va afficher ça sur le site Internet. Là. Merci, M. Limoges. Donc, 10.3, aide financière à l'aide sportive, Laurie et Marie-Lou Drouin. Considérant que la politique d'aide financière et de soutien à la pratique sportive prévoit des modalités visant à soutenir les jeunes athlètes d'élite sportive Martelacqua dans le cadre de compétitions provinciales, nationales et internationales et que des sommes sont prévues au budget 2023 à cet effet. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a remis à Laurie et Marie-Lou Drouin une bourse d'élite sportive de 150 $ chacune à l'occasion de leur participation aux Jeux du Québec à Rimouski en juillet 2023. Considérant les pointages obtenus par Laurie et Marie-Lou Drouin lors de la dernière année, leur ont permis d'être identifiés comme des athlètes de niveau espoir par la Fédération de natation du Québec. Considérant qu'elles ont soumis un dossier de demande de soutien financier complet. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal accorde à Laurie Drouin et Marie-Lou Drouin une bourse supplémentaire de 50 $ chacune pour leur nomination en tant qu'athlète espoir au sein de leur fédération sportive et souligne leur exploit sportif. Donc, qui le propose? Julie Pelletier, je le propose. Aide financière, élite sportive, Anaïs Meunier-Forget. Considérant que la politique d'aide financière et de soutien à la pratique sportive prévoit des modalités visant à soutenir les jeunes athlètes d'élite sportive Martelacqua. Considérant les exploits sportifs sur la scène nationale de natation artistique d'Anaïs Meunier-Forget, notamment lors des qualifications nationales à Markham en Ontario en mars 2023, ainsi qu'au championnat canadien tenu en mai 2023 à Calgary. Considérant que les pointages obtenus par Anaïs Meunier-Forget lors de la dernière année lui ont permis d'être identifié comme athlète au niveau espoir par la Fédération de natation artistique du Québec, considérant qu'elle a soumis un dossier de demande de soutien financier complet. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal accorde une aide financière de 300 $ à Anaïs Meunier-Forget en guise de soutien à sa performance sur la scène nationale de natation artistique, ainsi qu'une bourse supplémentaire de 50 $ pour sa nomination en tant qu'athlète espoir au sein de sa fédération sportive et souligne ses exploits sportifs. Qui le propose? Julie Pelletier, je le propose. Aide financière élite sportive, Gabrielle et Laurie-Anne Lair. Considérant que la politique d'aide financière de soutien à la pratique sportive prévoit des modalités visant à soutenir les jeunes athlètes d'élite sportive Martelacqua. Considérant les exploits sportifs de Gabrielle Lair et Lauriane Lair en cheerleading, dont l'équipe s'est classée 3e lors des finales nationales à Niagara Falls du 14 au 16 avril 2023. Considérant qu'elles ont soumis un dossier de demande de soutien financier complet. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal accorde une aide financière de 300 $ chacune à Gabrielle Lair et Lauriane Lair en guise de soutien à cette performance nationale et de souligner leur exploit sportif. Qui le propose? Julie Pelletier, je le propose. Et finalement, aide financière élite sportive, Juliette Savard. Considérant que la politique d'aide financière et de soutien à la pratique sportive prévoit des modalités visant à soutenir les jeunes athlètes d'élite sportive Martelacqua. Considérant les exploits sportifs sur la scène internationale de cheerleading de Juliette Savard, notamment en remportant les championnats mondiaux aux États-Unis en avril 2023. Considérant qu'elle a soumis un dossier de demande de soutien financier complet. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal accorde une aide financière de 600 $ à Juliette Savard en guise de soutien à sa performance sur la scène internationale de cheerleading et souligne ses exploits sportifs. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. OK. 10.7, achat de sable à jeux amortissants et certifiés. Parc Clair de Lune, Savaria Matériaux Paysagers Limités. Considérant la résolution numéro 2023-04-132, le 12 avril 2023, aux fins d'octroyer le contrat à Tessier Récréo Parc par le contrat INV 2023-011 pour la fourniture et l'installation de structures de jeu au Parc Clair de Lune. Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'achat et à la livraison de sable amortissant
certifié pour être aire de jeu pour finaliser l'installation de ces nouvelles structures de jeu. Considérant la réception des offres de Savaria Matériaux Paysagers Limités et de Bellemare Environnement, considérant la recommandation de Mme Stéphanie Croteau, directrice du service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire, considérant que le service des travaux publics a procédé à l'épandage du sable amortissant certifié fourni par Savaria Matériaux Paysagers. En conséquence, il est proposé d'accepter l'offre de Savaria Matériaux Paysagers Limités pour achat et livraison de 96 tonnes de sable à jeu amortissant et certifié au montant de 4 330,56 $, plus toute taxe applicable. Donc, que les fonds nécessaires pour effectuer cette dépense sont disponibles à même le fonds de parc. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. 10.8, autorisation de signature, permis d'hiver, régie des alcools, des courses et des jeux. Considérant que la Ville doit se procurer ponctuellement divers permis à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, notamment pour les permis de réunion, de vente d'alcool ou de tirage de prix, considérant qu'il y a lieu de désigner les signataires autorisés à déposer les dites demandes auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. En conséquence, il est proposé que le Conseil municipal autorise le directeur général adjoint, le greffier ou le directeur, la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer pour et au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac toute demande de permis en matière de consommation d'alcool, de vente d'alcool, de tirage nécessaire à la tenue de ces activités, et ce, auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Qui le propose? Claire Wallot, je le propose. 10.9, Fondation Émile Z. Laviolette, près de local renouvellement. Considérant la réception d'une demande de renouvellement d'un local à titre gratuit de la part de la Fondation Émile Z. Laviolette, considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac vient en aide aux organismes qu'elle reconnaît et que cet organisme respecte tous les critères de reconnaissance d'un organisme de catégorie régionale, considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac met à disposition de cet organisme local gratuit depuis plusieurs années. Donc, et considérant que l'allocation vient à échéance le 31 décembre 2023, donc en conséquence, il est proposé de renouveler le prêt de local utilisé pour les bureaux administratifs de la Fondation Émile Z. Laviolette à la Maison du citoyen située au 3101 rue de l'Église à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et ce pour l'année 2024. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. 10.10, Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air. Demande d'aide financière. Donc, considérant l'appel de projet actuel du ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, considérant que la Ville souhaite y déposer une demande d'aide financière pour l'amélioration de certaines infrastructures au parc municipal, donc le terrain de baseball, le terrain de soccer, le terrain de tennis et jeux d'eau, ainsi qu'au parc Clair de Lune, le terrain de basketball. Donc, en conséquence, il est proposé de confirmer l'engagement de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continus à ce dernier et à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder le contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre. Donc, qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Donc, encore là, il y a un programme de subvention là, qui est ouvert présentement, qui, je pense qu'il va fermer bientôt, là, qui va fermer, je pense, c'est au début décembre. Donc, on dépose là, pour les terrains là, qu'on vous a précédemment nommés. 10.11, tarification, programmation du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, hiver 2024. Considérant que le règlement de tarification des biens et services de la Ville prévoit des modalités quant à la tarification des cours et des ateliers offerts par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, considérant que le service des loisirs offrira du 29 janvier au 13 avril 2024 des cours et ateliers dans le cadre de sa programmation hivernale. Donc, en conséquence, il est proposé d'accepter les tarifs liés aux cours et ateliers offerts par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire dans le cadre de sa programmation hivernale 2024. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. 12.1, il en reste deux. 12.1, ajout de panneaux de signalisation.
Considérant la tenue de la Commission de la circulation et de la mobilité en date du 25 octobre 2023, considérant la recommandation des membres du comité de circulation touchant la sécurité des usagers du réseau routier municipal, il est proposé de déplacer les arrêts existants sur le boulevard des Pins à l'intersection de la rue des Cerisiers pour les implanter sur le boulevard des Pins à l'intersection des rues de l'Orchidée et la rue des Bouleaux. Donc, voilà. Qui le propose? Éline Surprenant, je le propose. Excellent. Donc, si boulevard des Pins, si on s'en va vers l'entrée d'autoroute, il y a la rue des Cerisiers. Donc, on va déplacer vers l'est l'arrêt qui va être à l'intersection de l'Orchidée et des Bouleaux. C'est la rue là, qui amène vers une des entrées du parc des Pins. Il y a aussi un arrêt d'autobus qui est à cette intersection-là. Donc, on vient là, raccourcir, dans le fond, là, la distance entre l'arrêt qui est déjà sur la 29e avenue et on vient, là, dans le fond, ceinturer le parc des Pins pour qu'il y ait des accès là, à chaque côté du parc des Pins, là, sécuritaires là, pour les gens qui habitent au nord du boulevard des Pins, pour pouvoir descendre là, vers le parc et aussi là, vers la rue Lorrain, parce qu'il faut comprendre que tout ce beau monde-là marche pour aller à l'école là, vers l'école des Grands Vents. Donc, voilà l'explication de ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. 13.1, auscultation de chaussée. DP-2023-005, octroi de contrat, considérant l'appel d'offres sur demande de prix, considérant l'ouverture et analyse des soumissions qui ont lieu le 26 octobre 2023 et qui se lit comme suit. Donc, le groupe Trifid, un montant soumis incluant les taxes au montant de 22 995 $ et J, donc GIE incorporé, 34 492,50 $. Donc, considérant la recommandation de M. Marilyn Gandonou, directeur des services techniques et de l'ingénierie, d'octroyer le dit contrat à l'entreprise Groupe Trifid, et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. En conséquence, il est résolu d'octroyer le contrat auscultation de chaussée à l'entreprise Groupe Trifid pour le montant de 22 995 $, incluant toutes taxes applicables. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Donc, nous sommes rendus au point de dépôt, point 14. Donc, on a dépôt des listes des contrats par délégation, octobre 2023. Dépôt du rapport mensuel des permis de construction, octobre 2023. Dépôt du rapport concernant la valeur des constructions, octobre 2023. Dépôt du rapport d'embauche du personnel temporaire, octobre 2023. Conformément à l'article 357 sur la loi des élections et référendums dans les municipalités. Ah oui, chaque membre du conseil dépose sa déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Est-ce que tous les membres du conseil ont déposé leur... Oui, Monsieur le maire. En date donc d'aujourd'hui, 8 novembre, j'ai reçu au service du greffe la déclaration d'intérêt pécuniaire de tous les membres du conseil. Excellent. Merci beaucoup. C'est un document qu'on doit remplir là, annuellement qui dit, on habite où, c'est quoi qu'est-ce qu'on possède sur le territoire. Donc, pour montrer patte blanche, là, comme quoi on est correct puis on peut continuer à siéger. Donc, c'est ce qui termine le point 14. Point 15, période d'intervention. Donc, la deuxième période d'intervention est ouverte à tous et sur tout sujet que vous désirez aborder. Donc, on va débuter avec les gens dans la salle et ensuite se tourner vers Facebook. Donc, encore, pareil comme la première période d'intervention, on vous donne 5 minutes là, pour faire l'intervention. Vous avancez, vous donnez dites votre prénom, nom et votre rue de résidence, ainsi que votre question ou votre intervention. Et puis après ça, on va se tourner sur Facebook. Sur Facebook, vous devez avoir votre nom, prénom et rue de résidence, à même le commentaire avec votre question. Puis quand tout ça est fait, on va lire votre question. Madame Aymon va nous lire la question et puis on va pouvoir y répondre. Madame Clermont.
Oui, le micro, est-ce qu'il est ouvert, fonctionne? Il est vert, oui. Moi, je demeure au 2978 rue des Chênes. Parfait. Bonsoir tout le monde. C'est ça, donc j'ai deux questions en fait. Une sur la question sur la réglementation sur les pesticides. Est-ce que le comité en environnement, le comité consultatif en environnement a l'intention de se pencher? Avez-vous commencé? Je sais qu'il y a quelques mois, on s'était présenté avec le MAR, le Mouvement d'action régionale en environnement, pour vous donner comme un guide, une espèce de document clé en main qui a été bien étudié, qui pouvait servir de base, mais puis qui pouvait même être adopté tel quel aussi. Fait que je ne sais pas où est-ce que vous en êtes rendu. Répondre. On a évoqué ça, on a lu le document, on en a parlé. Il y a des portions qui n'étaient pas nécessairement adaptées à une municipalité comme la nôtre, là. Puis, on a donné le mandat au conseiller en environnement là, de se pencher là-dessus. Après, je ne sais pas où il était rendu dans le processus. J'avoue qu'on n'a pas reparlé de ça depuis, mais je pourrais le remettre à l'agenda pour la prochaine commission pour qu'on puisse voir jusqu'où on en est. Puis, peut-être viser comme le printemps 2024. Oui, puis aussi, on est en processus de refonte réglementaire, là, donc c'est sûr que ça va faire partie du processus. Il y a peut-être de ça aussi là, qui a fait que ça a retardé un peu. Vérifier si ça rentre dans le cadre de la refonte. Mais c'est sûr que la réglementation, puis ça, on avait déjà discuté, là, il faut qu'on soit capable de l'appliquer, parce que c'est sûr que d'arriver avec une réglementation, mais si on n'est pas capable de l'appliquer, puis qu'on se dote de façon... parce que souvent, il y a des règlements qui sont super bien faits, mais qui demandent beaucoup à l'administration pour le faire appliquer. Puis si on n'est pas capable de le faire, ça ne donne pas grand-chose d'avoir un règlement parce qu'on en a un, mais on ne le fait pas respecter. Fait que c'est ça aussi que le conseiller en environnement doit regarder avec les gens de l'urbanisme. Puis là, je ne veux pas l'excuser, mais vous pouvez voir là, le nombre de résolutions qu'on a passées. Il ne chôme pas notre conseiller en environnement. Donc, mais c'est sûr que de le remettre sur la table là, des prochaines commissions. C'est bon. De toute façon, là, on est en hiver, mais si on pouvait ramener ça idéalement, c'est sûr que d'arriver avec une nouvelle réglementation au printemps, parce que c'est la saison où est-ce que les gens utilisent les pesticides. Là. Puis maintenant, j'ai une question par rapport au point sur les 4 lots qui ont été expropriés. J'aimerais ça avoir plus de détails que d'abord... Bien, on a 2 lots qui sont à l'extrême ouest là, de la ville. Là. Dans le fond, là, la maison Taillefer et le terrain en arrière, là, où est-ce qu'il y a des cabanes à pêche, là. Pardon, des cabanes à pêche qui sont entreposées là. Fait que si on avait ciblé ça là, pour notre réservoir en eau potable et le nouveau garage municipal. Et il y a 2 lots, ces 2 résidences là, qui sont collées sur le parc Félix-Leclerc. Dans le fond, là, c'est qu'on est arrivé à une entente avec 2 propriétaires. Okay. Dans le fond, c'est un terrain qui va être annexé là, au terrain là, qui va être cédé là, pour la nouvelle école. Okay. Exactement. C'est bon. Je voulais juste savoir c'était quel lot là, autour de l'école qui était visé. Donc, c'est des propriétaires privés. Oui, exact. OK. C'est bon. Puis ça, ces 2 lots-là sont faits là, par discussion là, de gré à gré là, avec. Fait qu'on n'est pas par voie juridique là, au niveau là, de. Par entente. Oui, par voie d'expropriation. Merci beaucoup. Excellent, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non. Donc, sur Facebook, Mme Mémon. Alors, on a Pierre-Luc Ducharme de la 19e Avenue qui pose une question qui, je crois, a été répondue en point 4.1. Mais je vais la poser quand même, juste au cas où il n'était pas à l'écoute. Est-ce qu'il y aura une subvention du gouvernement pour la rénovation du centre communautaire? Oui. Donc, comme je disais au début, subvention de la TEC, taxe sur l'essence, CQ, c'est Canada. Ah, Canada-Québec, hein? Ben oui, c'est ça. C'est bien logique que c'est les 2 gouvernements. Hein? Donc, c'est ça. Puis, c'est une subvention là, à la hauteur de 7,6 millions là, à peu près là, et quelques poussières. La TEC, on a eu, au total, on a une dizaine de millions, je pense. 9,7 millions d'argent là, de la TEC.
On a dépensé là, au niveau de l'eau potable, on a fait des investissements. Puis là, c'est dans le cadre d'un programme qui se terminait le 31 décembre 2023. On a demandé une extension pour pouvoir, dans le fond, aller prendre cet argent-là puis la dépenser jusqu'en 31 décembre 2024. Donc, nous devons compléter le projet là, d'ici l'année prochaine. Puis c'est un projet là, qui a été ciblé, là, le centre communautaire, parce qu'il faut comprendre qu'il y a la bibliothèque qui est collée au centre communautaire. C'est un bâtiment qui date de 2017-2018 aux environs, qui est neuf. Et le centre communautaire date de 1990. Pour ceux qui viennent souvent, il y a un revêtement d'agrégats. Donc, il y a manqué d'amour un peu aussi dans les dernières années. Fait qu'on s'en va là, on s'en va rénover ce bâtiment-là. Donc, pour avoir un grand bâtiment qui va être complètement neuf ou pratiquement neuf. Et on va agrandir aussi parce que par le fait même, c'est qu'on va déménager l'urbanisme de l'autre côté parce qu'à l'hôtel de ville, on manque de place. Donc, puis on trouvait qu'au lieu d'agrandir l'hôtel de ville, il y avait une plus-value beaucoup plus importante pour les citoyens d'agrandir le centre communautaire parce que, encore là, pour ceux qui se stationnent, qui utilisent le stationnement de l'hôtel de ville, vous voyez au sous-sol là, de la vieille partie du centre communautaire, on a un grand espace qui est inexploité où on entrepose des trucs puis qui n'est vraiment pas adéquat pour les citoyens. Donc, dans la rénovation, on s'en va aussi rénover tout ce sous-sol-là pour le rendre là, accessible et créer de nouvelles salles là, pour les organismes ou pour les cours que la Ville souhaite donner. Là. Donc, c'est ça. Fait qu'on s'en va là, vers une rénovation. C'est sûr que l'année prochaine, ça va être... ça va être une année qui va être relativement difficile au niveau là, des organismes qui empruntent le centre communautaire et pour notre desserte en activité. Là, il va falloir qu'on fasse de la gymnastique, mais je pense que le résultat va en valoir la peine avec une finalité où est-ce qu'on va maximiser vraiment les salles là, du centre communautaire. Ça a été une longue réponse pour dire que oui, on a une subvention. C'est ça. On a une autre question de Stéphane Miron sur la 41e avenue. Je suis résident sur la 41e avenue et propriétaire de commerce sur la 30e avenue. J'aimerais savoir à quel moment les terrains qui ont été acquis par la Ville suite aux inondations seront disponibles pour l'achat. Pour l'instant, puis à court, puis même à moyen terme, ils ne seront pas à vendre, ces terrains-là. Si vous étiez là au début de l'Assemblée, quand j'ai parlé là, du bilan là, de mi-mandat, on a le système là, de réseau pluvial là, qui va falloir qu'on crée là, au sud du chemin d'Oka. Les eaux pluviales, il y a quelques années, pour ceux qui habitent là, une partie de Sainte-Marthe, l'eau qui était récoltée, à l'époque, les exigences du gouvernement et les exigences surtout environnementales faisaient en sorte qu'on pouvait rejeter l'eau sans problème dans le lac, sans la traiter. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Fait que l'eau qui est captée, là, l'eau de surface, mais doit être traitée. Doit être traitée par des bassins de sédimentation, mais aussi... il faut créer des bassins de rétention pour justement faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec un réseau qui va être saturé puis qu'on ait des problèmes de refoulement. Donc, en créant des bassins de rétention, c'est que là, on peut emmagasiner de l'eau de surface. Puis, si vous remarquez, là, dans les dernières années, on a eu beaucoup de pluies importantes. Puis soudaines, là, des pluies où est-ce qu'on recevait là, facilement 70 mm de pluie en le temps d'une heure et quart, 1 heure et demie. Ça occasionne beaucoup de problèmes au niveau des stations de pompage sanitaire, les égouts, dans le fond, là, des eaux usées, où est-ce qu'on a plein d'eau résiduelle qui s'en vient là, puis que, la ville de Sainte-Marthe, comme plusieurs villes au Québec, mais dans ces cas particuliers-là, on n'a pas le choix de faire des surverses.
Donc, on va carrément prendre de l'eau usée puis lancer ça soit dans le ruisseau ou dans le lac des Deux-Montagnes. Donc, le but d'avoir un réseau d'égouts pluvial, c'est d'atténuer ça. Puis, de faire en sorte que, avec les bassins de rétention, encore là, pour le réseau pluvial, on est capable d'avoir un réseau qui est pas surdimensionné, fait que des conduites peut-être moins plus petites que si on n'en avait pas. Donc, en bout de ligne, il y a quand même certains coûts aussi là, qui sont rattachés à ça. Puis, on maximise aussi notre réseau d'égouts sanitaires, les eaux usées. Donc, on vient là, réduire drastiquement là, nos surverses là, en ayant ça. Fait que c'est sûr qu'avec les bassins de rétention, on a besoin de terrain. C'est-à-dire, le terrain au sud du chemin d'Oka, on est pratiquement tout construit. Fait que c'est sûr qu'il y a des terrains disponibles qui vont être utilisés pour ça. Il y a aussi, il y a eu des engagements qui ont été pris par les élus pour créer aussi des micro-forêts. Il ne faut pas oublier que la canopée a été malmenée aussi dans les dernières années par l'avenue là, de nouvelles maisons. Donc, on a une opportunité aussi d'avoir des terrains pour planter des arbres, pour augmenter là, la canopée. Donc, c'est pour ça que ces terrains-là, on est à peu près une centaine de terrains. C'est pas pour demain matin qui vont être mis en vente. Et même que je pourrais dire facilement, là, même à moyen terme. Là. Donc, c'est des terrains qu'on va garder en banque. Sainte-Marthe-sur-le-Lac va exister dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans. Après ça, les conseils là, qui viendront plus tard décideront là, s'ils veulent les conserver ou les vendre. Mais pour l'instant, on n'est pas pressé là, de vendre ces terrains-là. Là. On ne veut pas se bloquer dans des projets futurs ou dans des... c'est ça. Autre question de José Larrivée sur la 14e avenue. Elle a 2 questions, en fait. La première, serait-il possible d'avoir plus d'informations concernant l'aménagement qu'il va y avoir à la descente de bateau de la 13e avenue? Pour l'instant, on a des esquisses. Donc, il n'y a pas... on fait la demande de subvention parce que c'est sûr que si la subvention n'est pas là, ça va retarder le projet. Une fois si on obtient la subvention... et puis que tout va bien, c'est sûr et certain qu'il va y avoir une présentation du projet. Mais grosso modo, là, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a la descente de bateau de la 13e. On a juste une petite partie de l'eau là, qui est rattachée à ça, où est-ce que dans le fond, là, où est-ce que tous les utilisateurs se stationnent. Au coin de la 14e et Belle-Rive, on a un terrain aussi qui nous appartient. Et 14e et Belle-Rive, mais au nord de Belle-Rive, qui va vers le chemin d'Oka. Et on a un autre terrain là, qui nous appartient. Ce terrain-là, qui est au nord, c'est une démolition là, suite aux inondations. Le terrain qui est au sud de Belle-Rive, au coin de 14e, c'est un terrain que la Ville a fait l'acquisition là, il y a quelques années. Donc, ça va être l'aménagement de ces 2 terrains-là. Le petit terrain qui sert de stationnement, donc, la descente de bateau là, qui est déjà aménagée. Là. Donc, ça va être ce secteur-là qui va être aménagé. Fait qu'il va y avoir des stationnements. Mais on est en train de regarder que le terrain qui est au nord de la rue Belle-Rive, ça risque d'être un espace vert où est-ce que les gens vont pouvoir aller... parce que la descente de la 13e, il faut comprendre qu'il n'y a pas épais d'eau. Donc, ça risque d'être beaucoup plus pour des gens avec des petites embarcations ou des embarcations kayak, canot, paddleboard. Fait que ce qu'on veut créer, là, c'est d'avoir un espace, là, justement, où est-ce que les gens peuvent s'arrêter, venir pique-niquer, puis après ça, repartir, là, peut-être comme on peut dire une halte là, riveraine. Donc, puis pour ceux qui ont participé là, aux consultations de parcs et espaces verts, il y a un des constats qui est ressorti que ce secteur-là, parce qu'il faut comprendre là, qu'il y a, lors de la consultation, là, ils ont divisé là, la ville en différents secteurs. Et le secteur là, qui est aux alentours de la 13e, là, c'est un secteur où est-ce qu'il n'y a pas grand parc qui est là, qui dessert la population. Donc, ça va être un ajout aussi là, pour la population du secteur. J'espère que je réponds bien. Merci. Deuxième question de José Larrivée sur la 14e avenue.
Aussi, pourquoi avoir remplacé les lampadaires alors qu'ils étaient encore fonctionnels? Les nouveaux sont beaucoup trop lumineux et éclairent trop le devant des maisons et certains lampadaires sont allumés toute la journée. Je m'inquiète de la pollution lumineuse qui affecte les oiseaux et les animaux en général. OK. Faut comprendre que, dans le fond, c'est un geste écologique aussi qu'on a posé là-dessus, parce que les lumières qui étaient là, existantes, étaient, oui, fonctionnelles, mais dans le fond, prenaient beaucoup d'énergie. C'est des lumières au sodium avec, on appelle ça des ballasts là, à l'intérieur. Donc, souvent, là, c'est ces lumières-là avaient au moins 70 watts et même plus. Les nouvelles lumières, c'est des lumières Odell. Donc, ils prennent beaucoup moins de wattage et beaucoup moins d'énergie. Fait qu'on a une économie d'énergie, là. Je pense que en à peu près entre 7 et 9 ans, là, on va rentrer dans notre argent en économisant là, de l'électricité. Parce que c'est complètement fou, là, l'électricité qui est sauvée par l'installation d'elle. Au niveau de la luminosité, on a porté aussi une attention particulière parce que il y a certaines villes qui ont installé du DEL, qui ont installé des lumières à 4000K. Pour ceux qui sont pas trop au fait de l'échelle Kelvin, c'est dans le fond, plus on monte, plus on s'en va vers une lumière blanche-bleue, et plus on descend, plus ça devient une lumière qui est chaude, qui s'en va vers le jaunâtre. Donc, il y a des études qui nous amènent à voir que plus on s'en va vers une lumière blanche, une lumière froide, on monte dans l'échelle Kelvin, il y a une lumière bleutée qui peut être problématique pour les yeux. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas opté pour du 4000K, mais bien du 3000K, ce qui est une lumière qui est justement fait en sorte qu'il est beaucoup moins éblouissante que le 4000, qui n'a pas de problématique au niveau là, des yeux et qui fait en sorte aussi que, justement, c'est qu'on conserve un éclairage là, qui est moins éblouissant puis qui va faire moins de pollution lumineuse. Donc, c'est sûr et certain que les lumières éclairent définitivement plus que le sodium, sauf que d'un autre côté, on a beaucoup mieux d'éclairage aussi au niveau des rues. Il y a certaines problématiques qui ont été remarquées justement là, au niveau là, des œils magiques, là, des sensors. Là. Il y a, comme ça vient d'être installé, là, il y a des discussions avec l'installateur et avec ceux qui sont en charge, parce que ça faisait le but d'un programme. Justement, là, il va falloir régler, là, faire le tour des lumières qui fonctionnent, parce qu'il y en a qui ne fonctionnent pas. Donc, il y a des ajustements à faire. Mais en bout de ligne, on sauve beaucoup d'énergie et c'est beaucoup plus environnemental, là, ce type de lumière-là, que ce qu'on avait là, avant là, avec le sodium. Dernière question sur Facebook de Khadija Barbe, rue de la Tourbière, pour le regroupement éco-citoyen de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, concernant l'entente que vous avez prise avec le promoteur GBD suite à l'abattage illégal du boisé du boulevard des Promenades. Il avait été entendu qu'il devait replanter 450 arbres. Quand et où ces arbres seront plantés? Et est-ce que cette plantation est en plus des arbres qui doivent déjà être plantés par propriété sur les condos du chemin d'Oka? Oui, ça, c'est une entente qu'on a qui est signée, qui est entérinée là, par la Cour. Les arbres vont être plantés quand on va être prête à les planter et au moment que la Ville va décider et à l'endroit que la Ville va décider. Donc, ça, là-dessus, tout est fait là, au niveau là, juridique. Là, c'est canné. Fait que, puis ça va être en plus de tout règlement qu'il y a présentement à la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. J'ai une autre question. Donnez-moi une minute. Marc-André Guindon, rue de la Rainette. J'aimerais comprendre pourquoi vous êtes encore à régler la convention de 2019 des cols blancs et bleus alors que vous venez d'annoncer une augmentation au niveau des cadres. C'est parce que là, il y a des discussions présentement. Justement, là, on a eu une conversation avec le syndicat col blanc, col bleu juste avant la rencontre et avec le représentant du SCFP. Les négociations sont toujours en cours.
À date, depuis qu'on est arrivé, nous, je pense que c'est la première assemblée qu'on a été élus. Les membres du conseil ont décidé de geler leur salaire pendant 4 ans. Ce soir, on donne 2 au cadre c'est pour l'année 2024, hein? Ou 2023? Pour l'année 2023. Puis là, après ça, ben là, il va rester des discussions à avoir, mais malheureusement, on fera pas des discussions sur la place publique, là. Il y a des rencontres qui vont avoir encore lieu là, dans les prochaines semaines. Donc, on va laisser les discussions en cours, puis après ça, ben, on verra là, ce qui en suit des discussions. Là, mais c'est tout à fait normal de faire une résolution concernant les cadres, puis qu'on ne passera pas une résolution pour les syndiqués alors que nous sommes toujours en négociation. Là, c'est sûr. Excellent. Donc, ben, merci beaucoup. Ah oui, levée de l'Assemblée. Levée de l'Assemblée. Qui propose la levée? Je propose Claire Roileau, je propose la levée de l'Assemblée. C'est excellent. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, je vous souhaite une belle soirée. Et puis, on se revoit là, au mois de décembre. Merci.